Sais-tu vraiment pourquoi l'Église nous demande de jeûner pendant le carême? Réfléchis un instant, il ne s'agit pas seulement de renoncer au chocolat ou à la viande le vendredi. C'est bien plus que cela, bien plus profond, bien plus puissant. Cela pourrait être la clé d'un miracle dans ta vie, un miracle que tu attends depuis des années. Imagine Moïse sur la montagne, les moines en prière dans le désert, les saints levant les mains vers le ciel. Tous ont jeûné et Dieu a agi. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans la véritable signification du jeûne, pas celle qu'on te raconte par habitude, mais celle que la Bible et les saints nous révèlent. Reste avec moi, car je suis sur le point de te montrer une arme spirituelle que le monde ne veut pas que tu découvres. La pratique du jeûne a des racines très anciennes, aussi anciennes que les paroles mêmes de la Bible. Ce n'est pas une simple tendance ou une mode spirituelle de notre époque, mais un acte fondé sur la tradition des patriarches et des prophètes, qui ont découvert en lui un outil essentiel pour se rapprocher du divin. Pense à Moïse. Pendant 40 jours et 40 nuits, il se retira sur le mont Sinaï, loin des distractions du monde, plongé dans une condition de privation physique extrême pour pouvoir se concentrer exclusivement sur la présence de Dieu. Dans ce silence absolu, il ne s'est pas seulement libéré des chaînes de la routine terrestre, mais c'est lui qui a reçu les 10 commandements, la loi qui allait guider tout un peuple. Le jeûne de Moïse n'était donc pas une simple privation de nourriture, mais un véritable pont qui l'a conduit de la dimension humaine à la dimension divine, un processus de purification qui l'a rendu digne de recevoir le message suprême de Dieu. Un autre exemple important est celui du prophète Daniel. Confronté à de grandes tentations et pressions dans la cour d'un roi étranger, il choisit de jeûner pendant 21 jours, renonçant délibérément aux aliments offerts par le roi. Cette décision, dictée par sa profonde foi et son désir de préserver sa pureté spirituelle, lui ouvrit les portes à des visions extraordinaires et des révélations qui allaient éclairer le chemin du peuple de Dieu. Son expérience nous enseigne que le jeûne est aussi un moyen d'accéder à des dimensions spirituelles et de recevoir des messages qui transcendent le monde physique. Le sommet de cette tradition se trouve dans la figure de Jésus-Christ. Avant de commencer sa mission publique, le Fils de Dieu se retira dans le désert où il passa 40 jours en prière et en jeûne, affrontant les tentations du diable. Durant cette période, Jésus ne s'est pas seulement préparé spirituellement à sa mission salvifique, mais il nous a aussi montré qu'il est possible de trouver, dans l'apparente privation du jeûne, une force intérieure capable de triompher de tout mal. Si le Maître, exempt de tout besoin matériel, a choisi de renoncer à lui-même pour atteindre une plus grande intimité avec le Père, combien plus pourrions-nous, nous qui sommes faibles et en quête de rédemption, tirer profit de cette discipline? Mais attention, le jeûne n'est pas juste une question d'estomac vide. Ce n'est pas un régime spirituel pour se vanter devant les autres. C'est un combat, une discipline, un acte d'amour envers Dieu. Quand tu jeûnes, tu maîtrises tes passions, ces envies qui t'enchaînent, la gourmandise, la colère, la paresse. C'est comme si tu disais à ton corps, « Ce n'est pas toi qui commande, c'est mon esprit. » Et quand le corps se tait, le cœur s'ouvre. Ton esprit se libère du bruit du monde, et soudain, tu entends la voix de Dieu plus clairement. Le jeûne est aussi un acte de pénitence, un moyen d'expier les péchés, les tiens, les miens, ceux du monde entier. Saint Jean Chrysostome, un géant de la foi, l'a si bien dit. Jeûnons non seulement avec le corps, mais aussi avec l'âme, non seulement en nous privant de nourriture, mais aussi en nous éloignant du péché. Comprends-tu ce que cela signifie? Le jeûne est une purification totale, une offrande qui s'élève vers le ciel comme un encens, mais il y a encore plus, beaucoup plus. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, le jeûne est une arme, une épée spirituelle que le diable craint. Jésus lui-même nous l'a enseigné. Dans Marc 9h29, après avoir chassé un démon que les disciples n'avaient pas réussi à expulser, il déclara « Cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » As-tu entendu cela? Il y a des combats que tu ne gagneras jamais avec de simples paroles, des chaînes qui ne se briseront pas sans sacrifice. Les saints le savaient bien. Les exorcistes de l'Église, ces hommes qui affrontent le mal en face, le confirment. Le jeûne renforce la prière. Il affaiblit l'ennemi. Il ouvre la voie à la victoire de Dieu. Quand tu jeûnes, tu brises des chaînes spirituelles, des tentations qui te poursuivent, des peurs qui te paralysent, des péchés qui t'emprisonnent. C'est un acte de guerre, silencieux mais puissant, qui t'approche du cœur du Père.
Et en ce carême, Dieu t'appelle à combattre. Quelqu'un pourrait dire « Mais moi, je ne peux pas jeûner 40 jours comme Jésus, et c'est normal, nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose. » L'Église nous guide avec sagesse. Tu peux faire un jeûne au pain et à l'eau, peut-être le vendredi, un jour sacré pour se souvenir du sacrifice du Christ. Ou bien renoncer à la viande et aux sucreries, comme la tradition nous le demande. Mais le jeûne ne concerne pas seulement la nourriture, frères et sœurs. Tu peux jeûner des réseaux sociaux, de ces heures perdues à faire défiler des vidéos inutiles, et dédier ce temps à la prière, à la lecture de la Bible, à l'écoute de Dieu. Réfléchis à ce qui te distrait le plus et mets-le de côté pour lui. Maintenant, je t'invite, écris dans les commentaires de quoi tu veux jeûner en ce carême. Partage-le avec nous, car quand tu déclares ton engagement, tu le rends réel. Et Dieu aime un cœur déterminé. Mais ce n'est pas tout. Il y a un secret que tu dois connaître. Le jeûne te prépare au miracle. Regarde Esther. Avant de se présenter devant le roi pour sauver son peuple, elle demanda à tout le monde de jeûner pendant 3 jours. Et que s'est-il passé? Dieu est intervenu et le peuple a été sauvé. Ou pense aux apôtres dans Actes 13, 2-3. Pendant qu'ils jeûnaient et priaient, l'Esprit Saint parla, envoyant Barnabé et Saul en mission. Le jeûne, c'est comme préparer le sol de ton cœur. Il le rend prêt à recevoir la semence de la grâce. J'ai vu des gens jeûner et trouver des réponses après des années de silence, des familles se réconcilier après des divisions insurmontables, des cœurs brisés être guéris. Ce n'est pas de la magie, c'est la foi en action. Et plus tu jeûnes, plus tu réalises que tu ne perds rien, tu gagnes tout. Comme l'a décrit Saint Jean Climac, le jeûne est la prévention de la luxure, l'éradication des mauvaises pensées, la libération des rêves, la pureté de la prière, la lumière de l'âme, la garde de l'esprit, la délivrance de l'aveuglement, la porte de la contrition, le soupir humble, la joie du repentir, une occasion de silence, le gardien de l'obéissance, l'apaisement du sommeil, la santé du corps, la rémission des péchés, la porte du paradis et sa félicité. C'est comme si le bruit du monde s'atténuait et que la voix de Dieu devenait plus claire. Mais il y a un secret encore plus grand que tu dois découvrir. Le jeûne est encore plus puissant quand tu le fais avec d'autres. Tu te souviens de Ninive. Lorsque Jonas annonça la destruction de la ville, le roi proclama un jeûne pour tout le monde, hommes, femmes, même les animaux, et Dieu changea d'avis. Imagine si aujourd'hui, en tant qu'Église, nous jeûnions ensemble pour nos villes, pour nos enfants, pour la paix dans le monde. Quelle puissance aurait un tel jeûne? Et au bout du chemin, le jeûne t'amène à la gloire. Moïse, après 40 jours de jeûne, vit le visage de Dieu, et son visage resplendissait. Je ne te promets pas que tu brilleras comme une ampoule, mais je te promets que tu verras Dieu de plus près. Chaque faim que tu ressens est un pas vers lui, chaque sacrifice un échelon de plus vers sa présence. Alors, que vas-tu faire? Veux-tu expérimenter la puissance du jeûne? Essaye pendant ces 40 jours de carême et vois comment Dieu transformera ta vie. Ce n'est pas un défi, c'est une invitation. Commence aujourd'hui, renonce à quelque chose pour lui, et tu verras des merveilles. Si tu veux vivre ce carême plus profondément, écris « Amen » dans les commentaires, c'est ton « oui » à Dieu. Et ne garde pas ce message pour toi, partage-le avec quelqu'un qui a besoin d'espérance, avec un ami qui cherche des réponses. Abonne-toi à cette chaîne, rejoins cette famille de foi, car ensemble, nous pouvons répandre la foi dans le monde. Que le Seigneur nous bénisse tous.